À Saint-Père, ici aux Fontaines Salées, et nous sommes avec l'association Légion 8 Augusta, c'est ça? C'est ça, qui appartient à l'ensemble Humaniste, qui est l'association fédératrice, dont le but est de promouvoir la civilisation romaine dans tout ce qu'elle a, dans toute son ampleur. Voilà. Aussi bien du côté des civils que du côté des militaires, et de tout ce qu'elle a pu laisser dans notre société. Il y en avait à disposition dans les toilettes. Après, on imagine que certains Romains, où souvent tout est autour d'un arceau de cuivre. On a retrouvé comme ça des beau, kits. Et vous voyez, vous mettez tout ensemble, hop, et puis vous partez au terme avec ça. Ce mortier, on le sait aussi par les textes, c'était un objet qui était utilisé en cuisine, mais aussi devant les convives. Comme nous, maintenant, on fait ce qu'on appelle les préparations à la minute. Donc, on papote avec les convives et puis on continue, on finit de préparer les herbes aromatiques et puis on va finaliser le plat devant les convives. Parce que voilà, c'est un joli plat. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui font partie de l'association, qu'on a pu voir en démonstration, qui tiennent des stands? D'où viennent-ils? Et ce sont des amoureux en fait. Alors ce sont des amoureux, ils viennent d'horizons différents, de régions différentes, Belgique, Suisse, Portugal. Tous ne sont pas là en même temps, Je comprends bien. en fonction du travail des gens, de Paris, de Péronne, d'Autun. Nous on vient de Bavay-la-Romaine, qui est une cité gallo-romaine, là-bas dans le nord de la France. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est l'amour de cette époque-là, de tout ce qui s'y passait. Alors imaginez que avec des métiers différents, il y a des archéologues, il y a des retraités d'éducation, il y a des gens de tout métier, mais le point commun c'est l'intérêt pour la civilisation romaine. En 70 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe en 70 au terme d'une guerre civile absolument atroce entre Romains, disons, entre légions romaines et puis officiers romains? C'est un vieux général, il a 60 ans, qui vient de prendre le pouvoir, il s'appelle Vespasien. Et ce garçon, vous le connaissez pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsqu'il arrive au pouvoir, les caisses de l'État sont désespérément vides. Et il faut beaucoup d'argent pour les travaux publics, pour le commerce, et puis pour payer les garçons qui sont derrière vous, les légions. Et donc, comme il n'y a pas d'argent, il faudrait peut-être mettre de nouveaux impôts. Mais des impôts, il y en a tellement. Alors sur quoi mettre un impôt? Alors le vieux général, il a une idée à laquelle vous n'auriez pas pensé. Il va taxer l'urine humaine. Il va faire payer les gens pour aller faire pipi et pour ramasser l'urine. 150 000 soldats de métier, 4 500 km, on nous promène d'un bout à l'autre de l'Empire romain, voilà, au rythme de 20 km par jour en moyenne, avec 50 kg sur le dos. Alors la première image que vous devez avoir d'un soldat romain, la voilà. C'est celle de marcheurs incroyables, capables de faire ce tour de force. 20 km à pied tous les jours, 50 kg sur le dos. Quand on arrive le soir, il faut creuser un fossé d'1 km 700 de long, le rempart, mettre les pieux, dresser 740 tentes, et c'est comme ça. Au Witis, le bâton de commandement, qui n'hésiterait pas à casser sur le dos d'un soldat récalcitrant. Vous avez vu qu'il porte le glaive à gauche, comme tous les officiers. Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes à Saint-Père, aux Fontaines Salées? On a été sollicité par la commune pour mettre en évidence leur patrimoine. Avec les fontaines salées, et de cette manière de permettre aux gens de venir voir la commune, venir voir les fontaines salées et redécouvrir la civilisation romaine. Alors, mais ça veut dire aussi que vous êtes continuellement en recherche de l'histoire en fait. Oui, en recherche de l'histoire. Et tout ce qui est fait et reproduit n'est pas le fruit du hasard, c'est toujours à partir d'un travail scientifique vérifié, au niveau des inscriptions, au niveau de la fabrication par exemple
de tout le matériel des légionnaires. Ça n'a pas été fait comme ça au hasard, y compris la flamme qui est sur le blason. À partir des recherches archéologiques, on découvre un certain nombre d'éléments qui prouvent que c'était comme ça, donc on peut le faire. Voilà. Et à travers tout ça, il y a aussi l'histoire de la Légion Augusta, qui était donc une légion particulièrement importante. C'est un parcours tout au long de l'année C'est un parcours tout au long de l'année. Il y a une série de sorties auxquelles tout le monde ne peut pas participer en fonction de son travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, prennent sur leur congé personnel pour pouvoir participer et être actifs dans l'association. Parce que c'est vraiment une association de loi 1901 reconnue par l'éducation nationale. Ça veut dire aussi qu'on met en évidence aussi ce bénévolat et tout ce travail de médiation. Une manière de montrer que l'époque des gens réfléchissaient et rien n'était fait au hasard. Non, et on n'a pas inventé beaucoup de choses. Si vous avez pu aller voir le stand sur l'ingénierie, avec la façon de se déplacer par rapport aux étoiles, la façon de compter, la façon d'organiser, la façon de calculer, par exemple, la largeur d'une rivière ou de tracer les voies romaines. Quand vous regardez sur une carte, elles sont... voilà. Donc il y a tout un travail scientifique derrière et nos ancêtres, ils connaissaient beaucoup de choses. Quoi. Oui, nous sommes 5120 dans une légion. Vous multipliez ce bruit par 5000. Autant dire qu'on vous entend arriver de très loin. Tout est fait pour faire du bruit et pour qu'on nous entende arriver du plus loin possible. Les Romains, non.